et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Berry Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode 0, je me présente et je vous explique pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast. Vous découvrirez aussi les principales thématiques et les différents formats d'épisodes qui vous attendent. Tout d'abord, je m'appelle Bérangère et je suis professeure de yoga depuis plus de 5 ans maintenant. Je veux transmettre un yoga respectueux du corps humain, qui s'adapte aux spécificités de chacun et de chacune, avec bienveillance. J'enseigne à Caen et en ligne depuis 3 ans, après avoir enseigné aussi 3 ans en région parisienne. Avant cela, j'ai travaillé une 12aine d'années dans la communication éditoriale. Ma vraie rencontre avec le yoga date de 2009. Avant cela, il y a eu des mini-entrevues, par exemple quand j'ai acheté le DVD du yoga pour les nuls et que j'ai pratiqué les postures présentées. Mais il a fallu attendre que je mette les pieds dans un studio parisien, où j'habitais alors, pour que j'aie un vrai coup de cœur pour cette discipline. Une connaissance m'avait parlé d'un nouveau studio ouvert par une de ses amies, où était enseigné le yoga et le pilate, et où elle-même pratiquait le yoga. Elle m'avait présenté les bienfaits de cette pratique sur elle, qui menait alors une vie trépidante. Elle était complètement débordée, et ces mots ont dû résonner en moi. À l'époque, j'avais suivi 2 stages de pilates, et j'étais un peu plus intéressée par cette pratique que par le yoga, que je ne connaissais en fait pratiquement que via le DVD du yoga pour les nuls. Une fois sur place dans le studio, j'ai quand même demandé à la fondatrice du studio ce qu'elle me conseillait entre les deux. Et sans hésiter, elle m'a répondu « Le yoga, c'est bien plus complet, c'est une discipline du corps et de l'esprit. » Ça m'a tout de suite attirée. J'ai donc commencé le yoga. Et plus spécifiquement, j'ai débuté le yoga Vinyasa, qui consiste en un enchaînement de postures en lien avec le souffle. C'est une pratique assez rapide, plutôt cardio. Ça me plaisait. J'ai aimé aussi me fixer des challenges à travers des postures un peu compliquées. C'était la pratique physique dont j'avais besoin à l'époque. J'ai adoré aussi découvrir toute la partie plus spirituelle du yoga. J'aimais être dans une bulle, mettre mon mental sur pause et je me sentais vraiment très très bien en ressortant. J'avais longtemps eu du mal avec mon corps et j'étais plutôt du genre anxieuse, alors le yoga me faisait un bien fou. Le deuxième temps fort dans mon parcours avec le yoga a été entre 2016 et 2018, quand j'ai travaillé dans une grande entreprise dans laquelle des cours de yoga étaient proposés aux salariés 3 fois par semaine. À ce moment-là, je ne me sentais pas du tout à ma place, ni dans ce poste, ni dans cette multinationale, et les cours de yoga représentaient une véritable bouffée d'oxygène pour moi. J'assistais à tous les cours, j'étais de loin l'élève la plus assidue, et j'ai même effectué quelques remplacements au pied levé quand les professeurs étaient absentes. C'est là que la question de la formation de yoga a commencé à se poser. Et d'ailleurs, ce sont les profs, je crois, qui me l'ont suggéré. Mais à cette époque, je ne voyais pas comment cela était possible. Comme je travaillais beaucoup et puis j'avais une fille qui était encore petite. Et puis en 2018, j'ai eu un problème de santé et j'ai dû subir une importante opération à la suite de laquelle j'ai été arrêtée pendant de longs mois. Du coup, la possibilité de me reconvertir en tant que professeur de yoga s'est imposée assez rapidement. Je crois qu'après l'opération, c'est d'ailleurs une prof de yoga de mon entreprise qui m'a posé la question « Mais pourquoi tu ne deviens pas prof de yoga ?» Puis, lorsque j'ai pu reprendre le yoga 3 mois plus tard, je me suis sentie tellement bien après chaque pratique que cela m'a décidé à franchir le pas. J'ai donc quitté cette grande entreprise et je me suis formée auprès de Gérard Arnault, pionnier du Vinyasa Yoga en France. Donc je me suis formée en Vinyasa et en Hatha Yoga. Et j'ai d'ailleurs donné mon premier cours dès le lendemain de la formation en novembre 2019. Et petit à petit, année après année, mon enseignement a changé. J'ai eu envie d'explorer davantage cette pratique si complète, notamment à travers une formation sur l'histoire et la philosophie du yoga et puis sur l'anatomie du corps humain. J'avais besoin de comprendre pourquoi privilégier telle ou telle posture dans les cours, quels étaient les bienfaits sur notre corps, et puis aussi j'avais envie d'adapter vraiment le yoga à mes élèves. Je me suis aussi rendu compte que la pratique du Vinyasa Yoga ne convenait pas à toutes et tous. En effet, c'est une pratique rapide
qui ne me laissait pas la possibilité de bien ajuster les élèves et ne permettait pas aux élèves eux-mêmes de bien maîtriser les postures. J'ai alors rencontré mes enseignants actuels, Serge Gatineau et Catherine Bélière, qui ont beaucoup apporté à mon enseignement. Aujourd'hui, je n'enseigne plus le Vinyasa Yoga, je l'ai remplacé en fait par un Hatha Flow. Il y a toujours le dynamisme, le côté enchaîné, mais on reste plus longtemps dans les postures et je peux prendre le temps d'ajuster, de conseiller les élèves. Pendant chaque cours, on prend aussi le temps de préparer les postures à travers un travail du corps qui me semble aujourd'hui indispensable. Et surtout, j'enseigne un yoga qui respecte la physiologie du corps humain et les particularités de chacun et de chacune. Voici pour ma présentation. J'en arrive maintenant à la création de ce podcast. Alors j'écoute beaucoup de podcasts et j'en avais même créé un il y a quelques années sur la littérature. J'ai souhaité créer le yoga en vous pour m'adresser à tous les pratiquants de yoga ou toutes les personnes qui s'y intéressent pour partager toute sa richesse. En effet, le yoga est parfois perçu comme une activité physique, mais c'est bien plus que ça. C'est une philosophie de vie, une manière de se reconnecter à soi-même. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Alors, quelles sont les spécificités de ce podcast, le yoga en vous ? Ici, je souhaite mettre en avant l'importance du respect du corps humain, de sa physiologie, et montrer en quoi cette pratique est accessible à tous et toutes. Je veux aussi vous offrir des conseils concrets pour intégrer le yoga dans votre quotidien, même si vous n'avez que 5 minutes devant vous. Et enfin, je partagerai avec vous des réflexions sur les bienfaits du yoga. Alors pour terminer, qu'est-ce qui vous attend dans ce podcast ? J'aborderai plusieurs grandes catégories de sujets, donc des conseils pratiques pour intégrer le yoga au quotidien, des réponses aux questions fréquentes que vous vous posez peut-être sur le yoga, les bienfaits du yoga, donc comme je vous en parlais, pour le corps et l'esprit, et aussi j'aimerais bien mener des entretiens qui peuvent être inspirants avec des experts ou des pratiquants. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions ou des envies d'épisodes, vous pouvez m'en faire part sur Instagram, sur mon profil béré-du8 yoga, ou par mail à leyogaenvous@gmail.com. Je les lirai avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si vous voulez me soutenir, laissez un avis 5 étoiles ou partagez le podcast autour de vous. Cela aidera énormément à le faire connaître. À très vite sur le yoga en vous.